Bezrat Hashem, que ce shiur il soit pour la bonne santé de Nathan Yaakov Ben Rivka, qui doit subir une intervention, que il envoie Refouach Lema. Vous savez qu'on a un petit décalage entre la France et Israël, pas seulement un décalage horaire, mais un décalage de parashiot, puisque la semaine dernière, c'était Shavuot pendant 2 jours en France. Le deuxième jour, c'était Shabbat, alors que chez nous, c'était déjà plus Shavuot, mais uniquement Shabbat. Donc, nous, on a lu la paracha de Nassau, qui sera lue cette semaine en France, et nous lirons en Eretz Israël la paracha de Béa Lotecha, qui sera lue que dans une semaine et 2 jours en France. C'est la raison pour laquelle je propose que notre cours il soit en deux parties. D'ailleurs, on les découpera en deux parties. Première partie, on dira un mot sur Parashat Nassau. Et deuxième chose, c'est qu'on dira Best Hashem, Divrei Torah aussi sur Parashat Be'alotra. Alors, dans Parashat Nassau, je vais prendre avec vous Perek Vav, euh, donc sixième chapitre, juste au début du sixième chapitre. Si vous voulez savoir au niveau des montées, hein, ça correspond à ce qui est ouais, page un peu longue des pages. Hein. Ça, c'est la plus longue des pages de la Torah. C'est entre le Révi et le Hamishi. Et ben, en fait, il y a un sujet très intéressant, c'est que Perek E, on nous parle donc de la Sota. Donc, Perek E, cinquième chapitre, la Torah nous dit Medeber Hashem et Moshe Lemor, Deber Bnei Israël Montale, Mishish Kitiste Ishto, etc. Donc, on parle de la femme qui a eu ce qu'on appelle Kinouï Vestira. Kinouï, c'est pas une crise de jalousie fantaisiste, c'est lorsqu'un homme constate que sa femme elle a euh, un lien un peu trop étroit, chas v'shalom, avec un homme. Ça peut être par des petits messages, ça peut être par des petits regards, ça peut être par des petites discussions. Et la Torah hein, parle du sujet qui s'appelle le kinouï. Kinouï, c'est la mise en garde. Attention, tu parles plus avec ce monsieur-là, hein. C'est fini. Et en fait, lorsque malgré cette mise en garde, cette épouse euh, est surprise ensuite à s'isoler avec cet homme, il n'y a pas de caméra, on ne sait pas ce qui s'y passe. Il faut vérifier. Il y a ce qu'on appelle les eaux de la vérification, comme tout le monde sait. Ce qu'on appelle les eaux amères, maïm, amarim, ameharerim. Et ces eaux, en fait, ont un procédé magique. On avait étudié une fois ensemble un texte du Paraditzrak sur le fait que normalement la Torah n'est pas magique. Et que le sujet de la pensée magique est un sujet qui est problématique. Je ne rentre pas dans la dimension thérapeutique de ce qui est utilisé aujourd'hui dans certaines, je veux dire des sciences, mais en tout cas voilà, des utilisations très peut-être parachutistes, je ne sais pas, en fait, des choses un peu originales, et que normalement, dans la Torah, à part à deux endroits, on ne trouve rien qui est magique. Les deux endroits, on avait dit une fois que c'était la paracha de la Sota, où cette femme va boire des eaux dans lesquelles vont être effacées les 4 lettres du tétragramme divin, et que ces eaux vont vérifier si elle a fait une avéra, si lorsqu'elle était avec cet homme, il s'est passé des choses qui n'étaient pas cachées ou pas. Et si elle avait eu une relation avec cet homme, son ventre allait littéralement exploser. Et sinon, elle allait être bénie de ce qu'elle n'avait pas. Si elle n'avait pas d'enfants, elle aurait des enfants. Si elle n'avait que des filles, elle aurait aussi des garçons, etc. Elle aura des enfants qui sont de sadikim, etc. C'est donc une suspicion qui est quand même pas euh, déplacée, puisque le mari l'a mise en garde, ne va pas parler avec cet homme, et que, de manière factuelle, elle s'est isolée. Donc, de toute façon, il s'agit de quelque chose qui est proscrit et interdit. Mais l'idée, c'est que ça peut aller très très loin. Chachamim, donc dans le traité de Sota, hein, qui était le traité qui a été étudié pendant le Dafayomi pendant quelques mois, hein, en tout cas ouais, enfin, un peu plus qu'un mois, okay. euh, il y a là-bas tout un procédé où on essaie de dissuader, d'impressionner, de faire en sorte que cette femme préfère
reconnaître si elle a fait une faute plutôt que de mourir, c'est toujours mieux. Et puis, c'est beaucoup plus salutaire de reconnaître sa faute. Et sinon, il peut arriver le pire. Alors, juste après cette paracha, donc, on est ensuite dans le chapitre 6, chapitre 20. Et là, ce sont des choses connues que je vais vous dire, mais on va les dire de manière un peu plus fondée. La Torah nous parle de la paracha du Nazir. Donc, on est dans Perek Vav. Et dans le Perek Vav, en fait, il y a marqué Vaydaber Hashem el Moshe lemor. Daber el bnei Yisrael v'talem, ish o isha ki yafli lindor neder nazir leazir l'Hashem, miyain v'shechar yazir, chometz yain v'chometz shechar lo yishte, v'chol mishchat anavim lo yishte, v'anavim lachim v'vashim lo yachem. Lorsqu'un homme aura la volonté de faire un vœu de Nézira, et que Béhémet, le Nézirout, c'est Yain Veshechar Yazir, il ne boira pas tout ce qui est lié au vin, tout ce qui peut venir même du raisin, des écorces, quels que soient les raisins secs, les raisins, on va dire, habituels, les raisins frais, tous les jours de sa Nézirout, il ne pourra pas non plus se rendre aveugle, pardon, il ne se rendre impur avec des morts. Il y a marqué Tar lo yavor al rosho de menot hayemesh yazir l'Hashem kadosh yeh gadel perin sera rosho, et il ne se coupera pas les cheveux jusqu'au terme de son vœu. Bon, alors, le maître, après, il y a toutes les lois, puisque c'est un traité entier, Nazir. Dans l'ordre de Nashim, il y a un traité entier de Mishnah et de Gemara aussi. Et nos Chachamim, donc, verset bête, deuxième verset de ce chapitre, il y a marqué dans Rashi, Yafli, c'est quoi Yafli Yefaresh? Yafli Yefaresh. Yefaresh dans le sens, il se séparera. La manis mechat parashat Nazir le parashat Sota, et ce commentaire très connu qui dit pourquoi est-ce que la parashat Nazir a été mise juste à côté pour succéder à la parashat de la Sota, au commentaire très connu de Rashi. Oui, tu l'as? Non. J'attends. En fait, dans le verset bête, dans Rashi, qui commence par le mot qui Yafli, et en fait, après qu'il y a marqué que Yafli, ça veut dire Faresh, se séparer, donc faire un vœu d'abstinence. Après, il y a marqué Laman Ismecha Parashat Nazir le Parashat Sota. Pourquoi est-ce que la Parashat Nazir a été juxtaposée en succédant immédiatement à la Parashat de la Sota? Le Marlecha, chez Kolahu et Sota Bekilkula, c'est pour te dire que tout celui qui voit une femme Sota, si elle était, et lorsqu'elle était vérifiée par les eaux et qu'elle avait commis quelque chose de grave, ça s'appelle Kilkula, voilà, qu'elle a été abîmée par sa faute et ses conséquences. Tout celui qui la voit, Yazir Atzpominayai, il devra s'abstenir, donc accomplir juste après avoir lu cela. Dans la Torah, c'est juste après qu'on nous l'enseigne, donc dans la vie, c'est juste après qu'on devra nous-mêmes être enjoints à le faire. C'est que Yazir Atzpominayai devra s'abstenir, donc en faisant un vœu d'abstinence du vin. Ça veut dire qu'il devra devenir nazir. Parce que le vin amène à l'adultère. Et là, bien évidemment, il y a une question qui se pose, parce qu'on peut se dire, mais attends, je ne comprends pas. Premièrement, cette fille-là, il y a eu Kinouille, on l'a mis en garde. Donc, c'est une fille que le mari a surpris en train de parler avec un homme. En général, si c'était juste, voilà, bonjour, au revoir, même si bonjour dans la halakha, un homme et une femme, c'est aussi un sujet. Dans Siman Kafalef, dans Shchronoch Ben Haezer, il y a un article qui dit que les salutations qu'on présente à une femme doivent être différentes des salutations qu'on présente à un homme. Dans le monde orthodoxe, on sait que, par exemple, les salutations ne se font pas aussi aisément.
C'est pas parce qu'on est antipathique, c'est parce qu'on est pudique. Et c'est qu'en réalité, une discussion, ça commence par un bonjour. Ça commence par un bonjour et puis ça peut terminer sans se dire au revoir. Et c'est la raison pour laquelle il faut être capable de savoir quand et de quelle manière les choses peuvent être dites et les liens peuvent être tissés. En tout cas, on peut se dire, cette femme-là, elle a parlé à un homme, et non seulement elle lui a reparlé après que son mari l'ait mise en garde, mais aussi elle a été isolée avec cet homme, seul. Après la halakha, on sait que les lois d'isolement du yichoud font qu'un homme et une femme ne peuvent pas se trouver dans un espace fermé et isolé, seul. Fermé et isolé, ça ne veut pas dire dans un endroit qui est inaccessible physiquement. C'est-à-dire dans un endroit où ils sont seuls. Cette solitude crée une unité, une union, un lien déjà d'ordre physique et géographique qui rapproche. C'est comme ça. Des fois, vous vous rappelez que euh, voilà, des personnes qui se trouvent seules, c'est seuls tous les deux. Vous êtes sûr C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui se passe et qui fait que les personnes se trouvent dans cette solitude non seule, ils se trouvent ensemble. Et cet ensemble, il est quelque chose. Donc la personne qui est premièrement témoin oculaire de ce qui s'est passé lorsque cette femme après a été vérifiée et qu'elle a par exemple, Ras Shalom, donc explosé. Il peut se dire, mais attends, d'abord, moi j'ai rien à voir avec cette personne. Je veux dire. Deuxièmement, hein, quand on dit le vin amène à l'adultère, on connaît beaucoup de personnes qui boivent du vin et qui ne commettent pas d'adultère. Et on en connaît d'autres qui ne boivent pas de vin et qui commettent des adultères. Bon, je souhaite à personne de connaître des gens qui font des adultères, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce qui est dit dans la Torah ici. Alors, j'ai étudié une fois dans le Rav Wolbe, dans Dat Shlomo, euh, sur justement ces thèmes-là, que nous ne sommes pas spectateurs passifs de notre existence. Hachem, Akadosh Baruch Hu, notre créateur, nous présente des expériences, des rencontres et des situations. Euh, le club cinématographique, le monde de l'image, fait qu'on choisit ce qu'on va voir, qu'on mange du pop-corn, qu'on applaudit éventuellement, qu'on reparle du film et c'est tout. La plupart du temps, ce sont des images qui ont été inventées. Des fois, il s'agit des récits qui ont été réadaptés, mais on ne peut pas dire que c'est le film qu'Hachem il nous a demandé de vivre. Nous avons choisi d'aller regarder un film. Je ne parle pas pour moi, je ne connais plus les cinémas depuis des dizaines d'années, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, Lorsque je n'ai pas choisi le spectacle de la dépravation, le spectacle de l'accident, le spectacle de quelque chose qui est troublant, mais qu'Hachem me le met en face de moi, je ne peux pas considérer que je suis à l'extérieur de cette histoire. Parce que chaque chose de ma vie doit me concerner. Et quand Hachem me présente quelqu'un, quelque chose, une situation, une expérience, c'est pour me faire réfléchir sur moi, dans ma vie à moi. C'est la raison pour laquelle, Moraï Verabotai, ici on nous dit, bien évidemment, de prime abord, on se dit, mais à moi, ça ne m'arrivera pas. Parce que je n'ai rien à voir avec cette personne. C'est vrai, tu n'as rien à voir, mais pourtant tu la vois. Tu n'as rien à voir, mais il y a justement le fait qu'Hachem, si tu n'as rien à voir et qu'il te le met en face, c'est qu'il t'a mis à voir quelque chose avec toi-même. Et de là, nos chachamim vont nous dire que quand Akadosh Baruch Hu nous propose la présentation de quelque chose, c'est qu'on doit savoir de ce que l'autre est tombé,
ce qui peut me concerner à moi dans les précautions que je peux prendre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, mon Rav Rabotai, nous sommes dans la passivité de l'imagination. Nous voyons des images, TikTok, Instagram. Alors, j'ai ni TikTok ni Instagram. Quand je dis nous, c'est le monde. Il y a des images qui circulent. Et il y a des news, qu'elles soient des fake news ou pas, il y a je ne sais même pas comment parler du nombre de data qui se transfèrent autour des images et des nouvelles. Et malheureusement, nous sommes habitués à vivre la passivité du spectacle. Je vois quelque chose et je m'en contrefiche. Je peux noter, je peux forwarder, mais je ne me sens pas concerné. Alors qu'en fait, il faut savoir que la Torah nous apprend que ce qu'Hachem me présente comme témoin oculaire dans ma vie doit me concerner. Et le simple fait qu'Hachem me le présente, ça me concerne déjà. Ça a à voir avec moi dans cette vision qui m'est donnée. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, on se dit, mais attends, la fille, peut-être qu'elle a bu du vin avec cet homme pour se retrouver isolée alors que son mari lui avait dit non. Peut-être que oui, peut-être que non. Et comment et quoi? Et peut-être même qu'on se sent à des années-lumière de cette personne en se disant, mais attends, cette personne, si elle est tombée tellement bas, c'est que c'est une personne qui a des problèmes. Rien à voir avec moi. C'est pas moi qui parle, vous comprenez? Moi, shalom. Mais en réalité, les histoires les pires ne commencent jamais par le pire, elles commencent par le meilleur. Vous comprenez? Les Chachamim vont nous dire Ish, Ish, kitiste, ishto, les premiers mots de la paracha de la Sota. La consonne qui est choisie n'est pas le samer, mais le sin. Ish, Ish, kitiste, ishto, alors que dans le traité de Sota, la consonne, c'est-à-dire la lettre, c'est le samer. Et nos Chachamim vont nous dire c'est parce qu'il y a marqué kitiste, mais on peut dire kitishte. Le mot Sota veut dire la déviance. Le mot shtut, shota, shtut, veut dire la folie. Et nos maîtres vont nous dire une personne ne faute que s'il y a un vent de folie qui pénètre en lui, en elle. Ça veut dire quoi un vent de folie? Mais il a perdu la tête, celui-là. Mais attends, mais comment on peut arriver à un truc tellement grave? Ben, ne crois pas que ça commence par le plus grave. Ne crois pas. Tu devrais te sentir concerné, toi aussi. Tu devrais prendre des précautions. Moi? Mais quel rapport? Tu te rends compte ce que la personne a fait? Tu crois qu'on arrive comme ça avec des midot tovot avec... Non, ça doit être une personne très grave. Pas du tout. Le simple fait d'être mis en face de cette situation, c'est un être humain. C'est un être de chair et de sang. C'est même une personne qui a des qualités. Peut-être même c'est une personne qui a des plus grandes qualités que toi. Cette personne a pu trébucher, elle a pu tomber. Elle a pu tomber dans l'abîme. Tu vois quelqu'un s'abîmer de manière littérale et étymologique. S'abîmer, c'est tomber dans l'abîme. Tu vois la personne tomber dans l'abîme, ne crois pas que ça ne te concerne pas. Parce que quelque chose peut t'amener, Khalila, si tu ne prends pas les précautions, à faire la même chose. Et d'ailleurs, une fois on en avait parlé, mon Rav Rabotai, c'est le début de la paracha de Shelach Lecha. Hein. Il est marqué que la paracha de Shelach Lecha succède immédiatement à la paracha de Myriam. Et nos maîtres là-bas aussi ils vont poser la question. Pourquoi est-ce que la paracha des explorateurs succède immédiatement à la paracha de Myriam qui a fait la shonara sur son frère? Rachid dit, hein, Rechaim alalu ra'u velo lakrunusa. Ces impies, que sont les explorateurs, qualifiés ici comme des impies, ont vu et n'ont pas pris leçon. Ils ont été témoins oculaires et n'ont pas pris des précautions. Ils se sont dit que même s'ils ont vu, cela n'a rien à voir avec eux. À moi, cela ne m'arrivera pas. Moraï Rabotai, la Torah nous enseigne ici, en quelques mots, une leçon d'humilité importante. Personne n'a le droit de croire que lorsqu'il est mis en face d'une situation,
il pourrait se dire avec orgueil, à moi, cela ne m'arrivera pas. Ah oui, bon, il ne se le dit pas, mais il le pense. Non, c'est pas seulement ça. C'est que la personne doit être capable de se dire, non seulement, c'est pas qu'à moi, ça ne m'arrivera pas, hein, mais si Hachem m'a mis en face de cette situation, je dois prendre des précautions. C'est quoi prendre les précautions? C'est soi-même faire quelque chose, pas penser quelque chose, faire quelque chose pour prévenir que cela ne m'arrive pas, en me sentant suffisamment petit et faillible et humble de me dire, si c'est arrivé à quelqu'un, je dois être capable moi aussi de prendre des précautions pour ne pas que ça puisse m'arriver. Ah, mais j'aurais pas imaginé que ce soit possible. C'est vrai. Peut-être que cette personne non plus. Mais cette image qui t'est présentée, elle est là comme un message d'Hachem pour te dire, voilà ce que je voudrais t'enseigner. Voilà de quoi je voudrais te parler. Vous savez, mon Rav Rabotai, des fois, lorsque dans la Torah, nous faisons des cours, des fois, on parle de cas qui paraissent rocambolesques. Et dans la Gemara, des fois, on voit des cas, on se dit, ouh là là, c'est vicieux, ça. Oh là là, c'est compliqué, ça. Hein. Pour arriver à un truc pareil, il faut être vraiment très grave. Mais en réalité, mon Rav Rabotai, quand on entend les nouvelles, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on ne se sent pas assez concerné. La Torah parle de tout. Et la Torah nous enseigne que lorsqu'autour de nous, des amis, des voisins, des parents, n'importe qui, on est au courant et on est témoin et on est en face d'une situation où on constate quelque chose de gravissime, ne disons pas à moi, cela ne m'arrivera pas. Mais au contraire, soyons capables de prendre des leçons et de prendre des précautions pour prévenir plutôt que, chas v'shalom, devoir guérir quelque chose, parce que les choses graves ne commencent jamais par des choses graves. Ça, c'est la première partie de notre étude.